me demande si notre manière de nous assurer ici et maintenant ne dit pas quelque chose sur notre compréhension de l'assurance que nous avons, que Dieu nous offre en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà quelques extraits de mon assurance à moi. Euh, Défense pénale et recours suite à un accident. J'ai pas encore eu ça, mais coché. Assurance et relogement 0 jour sans logement, transfert et garde des enfants et des animaux domestiques. Coché. Assurance des habitants de dommages corporels en cas de sinistre dans les biens immobiliers assurés. Coché. Incendie, explosion, chute de la foudre, attentat. Coché. Catastrophes naturelles et catastrophes technologiques, tempête, grêle, poids de la neige. À Paris, coché. Dégâts des eaux, coché. Ouf. Vandalisme extérieur des biens immobiliers assuré. Bon, vol, tentative de vol, vol objet à risque de vol et vandalisme extérieur, coché. Bris de vitre, coché. Bris de véranda. J'ai pas de véranda. Coché. Quelle assurance avez-vous pris? Assurance maladie ou maladie des assurances? Assurance tout risque ou stress de courir des risques? C'est difficile de faire la différence entre les risques réels pour lesquels on devrait vraiment s'assurer, et c'est pas un plaidoyer contre les assurances, c'est bien de s'assurer d'une manière saine, mais parfois on va jusqu'à assurer des risques hyper hypothétiques. Je me suis imaginé, par exemple, le gars super prévoyant, qui prévoit absolument tous les alinéas, tous les détails, qui paye le prix pour être super bien assuré dans les moindres détails de sa vie, de son appartement, de sa voiture, de tous les détails de sa vie, et qui a oublié de mentionner le coronavirus Covid-19 dans la liste. Confidence entre amis. C'est impossible de s'assurer contre tous les risques que nous courons au quotidien. Et ça, c'est pas un propos insouciant, c'est un propos réaliste. Couvrez-vous pour tel risque, il en surviendra forcément un autre à couvrir tôt ou tard. Et au résultat, on vit, je pense, le contraire exact de ce qu'il faudrait. Au lieu d'une assurance qui nous garantit une tranquille assurance au quotidien, on vit dans la peur à chaque pas. Justement, parlons garantie. Au fond, qu'est-ce qu'une assurance nous garantit vraiment? Au mieux de nous rendre ce qu'on avait déjà, un volet cassé, un plafond sans fuite d'eau. Pour nous, c'est super, c'est ce qui nous est arrivé. Et au pire, qu'est-ce qu'elles nous garantissent, les assurances? De nous rendre avec un peu d'argent ce que de toute façon on ne pourra jamais remplacer. Le siège de mon grand-père qui a été volé, le collier de mon arrière-grand-mère aussi, ou nos photos de famille qui ont été brûlées. C'est pas le cas, mais je sais que c'est arrivé à certains d'entre nous. Irremplaçable. Alors pourquoi est-ce qu'on dit tout cela ce matin? Parce que regardez comment Paul finit son développement magistral dans Romains 1 à 8, et en particulier sur l'assurance du chrétien dans cette fin de chapitre. Voilà ce qu'il dit: je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Une affirmation qui ne laisse aucune place au doute sur l'assurance que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Une assurance sans faille pour un bien éternel. Une éternité de fois mieux que le mieux qu'on puisse avoir dans le meilleur des contrats ici et maintenant. Pas de notes en bas de page. Tous les risques sont couverts. Pas de petite annotation police 2 tout en bas illisible. Les risques sont couverts, même ceux auxquels on ne pensait pas. Il n'y a pas d'entourloupe ou de mauvaises surprises à la clé, de style ah non monsieur, ça désolé, c'est pas pris en charge par l'assurance. Rien de tout cela. Paul dit rien ni personne, pour toujours, à commencer par ici et maintenant, ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous garantit en Christ Jésus, notre Seigneur. Pas même la mort. Pas même les risques invisibles et les puissances invisibles. C'est une garantie qui nous couvre aussi
du plus grand risque possible, celui de la colère de Dieu. C'est une garantie payée d'avance par Christ Jésus notre Seigneur. Il a pris cette colère, c'est terminé. Et c'est une assurance aux garanties à effet immédiat. Ça nous conduit à une question pour finir cette semaine, commencer le week-end. En quoi l'assurance d'un amour indestructible tel que celui-là m'aide à gérer ma crainte des risques de cette vie?